Cette semaine, messieurs, le débat récurrent sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle est revenu au devant de la scène politique. C'est un député qui est sur ce plateau qui a relancé ce débat avant d'assurer que la question sera soumise au Parlement en 2022. Le plafond de 75 ans prévu dans la Constitution de 2000, faut-il le rappeler, avait été retiré dans celle de 2016. Les avis sont partagés au sein des populations. Je vous propose d'écouter ces Ivoiriens qui se prononcent sur la question et on poursuit le débat ici. Pour moi, la question de l'âge n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est plutôt, comment on appelle, l'idéologie. Qu'est-ce que la personne propose aux Ivoiriens? Parce qu'aujourd'hui, le président actuel des États-Unis, il a plus de 78 ans. Mais moi, je pense que les Français font ça encore, ou bien ils parlent d'âge pour encore faire amadouer les Ivoiriens. Plus de 70 ans, on n'a plus besoin de ça. 70 ans, parce que 70 ans, l'homme est majeur, il est capable de diriger notre pays. On n'a plus besoin de vie là, on est fatigué de nos cas partis. Voilà, nous on a besoin d'un jeune maintenant. Pour ma part, je pense qu'il faut revenir sur l'âge maximal, 75 ans. On doit revenir à cet âge-là. Déjà, c'est un âge de maturité. Voilà, déjà, moi je me dis, nos devanciers ont déjà fait beaucoup d'expérience. Et cet âge-là, je pense que c'est un âge de sagesse. On a aujourd'hui nos différents leaders politiques qui parlent d'une nouvelle génération. Eux tous veulent laisser la place à une nouvelle génération. Et pourquoi pas revenir à cet âge de 75 ans. Le faisant, on va voir que chacun pourra clairement laisser cette place qu'il veut là à cette jeune génération. Si on pourra quand même ramener là, il y a 60 ans même, ça serait encore plus. Un président en Côte d'Ivoire jusqu'à 80, 90, 95, vraiment, c'est pas trop quand même acceptable. Ouais. Vraiment, je pense que il faut s'arrêter à 75 ans. Parce qu'au-delà de 75 ans, on n'a plus la force de pouvoir vraiment gérer un pays normalement. C'est vous, député indépendant de Tia-Salé, Antoine Assalé-Tiemoko, qui avez relancé ce débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans un texte très court, vous indiquez qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril prochain, vous proposerez de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Et tout de suite, partout où on en parle, qu'est-ce qui vous a inspiré? Il faut dire que je suis très heureux que le débat soit dans la... Est-ce que vous ne voulez pas éliminer d'office des candidats qui vous généraient, vous, par exemple, si vous avez des ambitions? Non. Je voudrais d'abord préciser que je suis élu, je suis député. Et la fonction d'un député, c'est de voter des lois. Les lois, elles ont deux origines en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, à travers le monde. Elles sont d'origine gouvernementale, c'est un projet de loi, ou elles sont d'origine parlementaire. On les appelle des propositions de loi. Et notre Constitution, en son article 117, dit que pour réformer la Constitution, il y a deux compétences. Soit elle vient du gouvernement, donc le chef de l'État, soit elle vient des députés eux-mêmes. Donc le député que je suis a la compétence, la loi l'autorise, la Constitution elle-même l'autorise à faire des réformes. Première précision. La deuxième chose, c'est que l'article qui parle de la limitation d'âge, l'article 35 dans l'ancienne Constitution de 2000, il a été modifié dans la Constitution de 2016. Et je voudrais préciser qu'en 2016, j'étais déjà contre ça. Les textes sont là, mes écrits sont là, mon journal L'éléphant déjeuner a fait des grands titres dessus. On était contre le retrait de l'âge limite. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je me suis présenté aux élections en 2016, parce que je voulais aller au débat au Parlement. En 2016, j'ai perdu les élections, je ne suis pas devenu député. En 2021, je suis élu député. Donc c'est un projet qui date de 2016. Ce n'est pas lié à un individu. Arrivé au Parlement, je porte un projet depuis 2016. Je souhaite qu'on ramène dans la Constitution ivoirienne la limite d'âge. Et donc, nous sommes en train d'écrire ce texte-là. Et à la rentrée prochaine, nous allons le soumettre à l'appréciation du Parlement. Je n'écris pas un texte pour cibler un individu. J'ai dit que depuis 2016, je n'étais pas d'accord. Et maintenant que la loi me donne le pouvoir de le faire, je l'envoie au Parlement pour faire le débat. Et le débat dans la sphère publique, chacun peut être d'accord, chacun peut être contre, mais je constate que les Ivoiriens, en tout cas tous ceux avec qui j'échange sur la question, pour 80%, sont pour qu'il y ait un arrêt. Il faut qu'il y ait un âge limite par rapport à l'action du gouvernement. D'accord. Et donc, c'est pour ça que moi, je porte mon projet, c'est une proposition de loi que je vais introduire l'année prochaine, et on fera le débat. Si c'est adopté, eh bien, la limite d'âge va revenir. Si ce n'est pas adopté, eh bien, on passe à autre chose. Très bien. Et donc, ça s'arrêtera là.
Alors, il y a l'un de nos internautes qui dit la chose suivante, M. Abdoulaye Kourouma, il dit « L'âge n'est pas un souci, le peuple est mature pour faire un choix sur un président jeune ou un vieux président ». Qu'est-ce que vous en pensez, Félix Boni? Contrairement à Saleh qui dit qu'il ne cible personne, moi je vais avoir le courage de dire... C'est le développement, et je vais le dire après. Moi je vais avoir le courage de dire que moi je cible des personnes. Nous avons 3 présidents en Côte d'Ivoire qui ont unanimement exprimé chacun à ses mots que la fonction présidentielle, elle use. C'est-à-dire, c'est une fonction qui use. Et que quand on a cette fonction-là, à un certain âge, c'est un peu compliqué. Le président Ouattara l'a dit. Le président Gbagbo l'a dit. Le président Henri Konan Bédié l'a dit. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans le chemin actuel, là où on se retrouve, nous sommes à 4 ans de futures élections présidentielles, à 1 an des élections passées. On ne voit aucun chemin qui se dessine au niveau de ces 3 années-là, un chemin qui rentre dans le cadre d'une sorte de retraite politique, de repos, parce qu'on a été usé, alors que chacun de ces 3 a quand même eu son tour de passage au palais présidentiel. Et moi, aujourd'hui, il faut qu'on ait... Si la Côte d'Ivoire vit une certaine crise depuis un certain nombre d'années, depuis près de 2-3 décennies, c'est le fait de ces 3 personnalités qui se passent le relais au niveau du fauteuil présidentiel et qui se passent le relais aussi au niveau de l'alimentation, de l'exacerbation des crises. Il faut limiter les mandats pour leur permettre, eux, de se reposer. Et puis les lois ne se créent pas dans le hasard. Les lois se créent pour régler des problèmes. Nous, notre loi, si on doit revenir à 75 ans, c'est pour régler le problème de ces personnes-là, les obliger à se reposer, pour qu'il y ait une nouvelle élite qui va monter. Sinon, la démocratie achevée aurait bien voulu qu'on ne limite pas l'âge. Mais la démocratie, elle est encadrée. Elle est encadrée de sorte que dans la démocratie, il y a certaines règles qui permettent de ne pas quand même laisser à tout vent, chacun faire ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, ces 3 personnalités, je crois que elles n'ont pas la volonté d'aller se reposer. Moi, je suis de ceux qui appellent à travers un collectif que j'appelle le collectif Tournons la page de ces aînés qui auront pour le plus jeune 80 ans en 2025 et pour le plus âgé 91 ans en 2025 et l'autre, la moitié, c'est-à-dire 85-86 ans. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Tournons la page et j'encourage vraiment mon frère Assalé Timoko, qui sera le porte-voix de beaucoup d'Ivoiriens qui pensent la même chose, qui pensent qu'il faut ramener cette limite d'âge de 75 ans pour tourner la page des crises qu'on a connues par la faute de 3 autres personnalités. Docteur Sylvain Nguessan, je vous vois sourire depuis un moment. Que vous inspire cette proposition envisagée par Antoine Assalé Timoko? Je suis entièrement d'accord avec Antoine Assalé, je suis parfaitement d'accord. La Constitution donne tellement de pouvoir au président de la République en Côte d'Ivoire. Le président en Côte d'Ivoire, c'est un demi-dieu. Qu'on aurait besoin quand même de quelqu'un qui ne soit pas toujours en 2 avions pour aller pour des soucis de santé. Quand on interroge l'histoire, on se rappelle des dernières années du président Houphouët-Boigny. Il passait plus d'années en Europe pour son suivi médical qu'en Côte d'Ivoire. Attends, c'est que la gouvernance avait commencé à aller un peu dans tous les sens. Donc, au regard des pouvoirs, tout en m'appropriant, en adhérant pleinement à ce que Félix Boni vient de dire, notre président a tellement de pouvoir qu'il serait intéressant qu'on ait quelqu'un qui n'a pas trop de soucis de santé, qui est toujours en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on prend la condition d'éligibilité en Côte d'Ivoire, pour aller un peu plus en profondeur, il faudra avoir 35 ans avant d'être candidat. 77% de la population a moins de 35 ans. Donc 77% de la population est exclue du jeu électoral, ne peut pas être candidate. Quand on parle de 20 millions pour la caution... 50 millions. Désormais 50 millions. Ouais. 50 millions. Il y a au moins 38% de la population ivoirienne qui ne dépense pas $2 par jour. Donc 38% de la population ivoirienne est déjà exclue du jeu électoral. Alors que dans la cartographie de la population ivoirienne, c'est à peine 3% de la population qui a plus de 65 ans. Et donc ceux qui ont 75 ans, c'est moins de 1%. Donc je ne vois pas où il serait question d'exclusion. On a besoin d'un président qui dispose d'une bonne santé. Donc il faudra insister aussi sur le test médical à faire avant d'être candidat. Parce qu'on peut être jeune aussi et avoir des soucis de santé. On a besoin d'un président qui a toutes ses facultés. Parce qu'il a trop de pouvoir entre les mains au niveau politique, économique, social, technologique, environnemental, légal, sécuritaire. C'est le président qui décide partout, qu'il soit en bonne santé. Très bien. Arthur? Je suis totalement contre les propositions d'Assalé. Et ce que j'entends sur le plateau me conforte dans l'idée d'être totalement contre. Pourquoi vous êtes contre, vous? Première chose, on ne règle pas une injustice par une injustice. Il vient de me dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a l'injustice qu'on prendrait pour régler l'autre injustice? Et quelle est cette autre injustice? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que, pour moi, la politique, l'action politique est définie par la citoyenneté. Ça, c'est fondamental. La démocratie est liée à la citoyenneté.
Et un citoyen doit bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est citoyen, donc à partir de 18 ans, on veut l'empêcher de bénéficier pleinement de sa citoyenneté. Non, autant je suis d'accord qu'il faut enlever les 35 ans pour permettre à tous les citoyens d'être candidats, autant je ne comprends pas pourquoi on veut réduire notre citoyenneté. Au nom de quoi quelqu'un qui a 75 ans ne peut pas prévaloir diriger son pays? Au nom de quoi? Donc quelqu'un qui a 15 ans, si on vous entend, non, pourrait se 18 présenter. ans. 18 ans. Parce que 18 ans, c'est l'âge de la citoyenneté, c'est l'âge de la majorité. Voilà. Une fois qu'il est citoyen, laissons le citoyen jouir de sa citoyenneté. C'est important. Il ne faut pas venir le couper. Au nom de quoi? Bon, écoutez, un monsieur, vous voulez que je vous dise, aux États-Unis, en France, le nombre de dirigeants de grandes entreprises de plus de 75 ans est supérieur au nombre de dirigeants de moins de 45 ans. C'est plus de 26 millions d'employés. Voilà. De 26 millions d'employés. La stat est là, elle est claire. Elle est écrite aux Plus de 26 États-Unis. millions d'employés. Monsieur, vous pouvez taper dans Google. Non, je demande si c'est l'entreprise ont 26 millions d'employés. Allez, monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. Terminez rapidement, Arthur. Donc, pour moi, on ne peut pas empêcher quelqu'un de diriger son pays. D'accord. Encore qu'on est en démocratie, c'est les vieux. Mais il faut dire aux électeurs qu'il est vieux, donc ne le votez pas. Et puis, il ne faut pas le voter. Si les gens veulent un vieux, c'est la démocratie. Il ne faut pas empêcher, il faut arrêter d'exclure. Et je vais terminer avec Félix Boni, qui est encore plus grave, qui veut rendre une loi, faire perdre le caractère impersonnel d'une loi. Comment pour 3 personnes, on doit légiférer et éviter? C'est comme si on dit parce qu'il y a 3 bandits qui ont eu 40 ans, tous les 40 ans, allez, au poteau. Mais ça n'a pas de sens. Non, c'est pas la même chose. Il dit que pour 3 personnes, il va faire une loi pour éliminer tous les 75 ans. Écoutez, monsieur, moi je pense que les 75 ans ont pleinement... Vous qui avez plus de 75 ans, qui vous sentez en vigueur, la société a besoin de vous à tous les niveaux. Mobilisez-vous. N'acceptez pas qu'on vous rejette. Parce que demain, on aura 75 ans aussi. On vous a bien compris. Augustin? Moi, les 75 ans, ça a été introduit dans la Constitution ivoirienne en 2000. À cette époque, les personnes dont on parle n'avaient pas 75 ans. Donc j'imagine que je sais que ceux qui ont pris cette loi, ceux qui ont introduit cette notion de la Constitution en 2000 ont pensé à autre chose, en tout cas pas à eux. Vous savez, nous sommes un pays qui a une population assez jeune et qui n'a pas où la population n'a pas une espérance de vie très élevée et aussi où les institutions, normalement, ne sont pas très fortes. Donc, qui sont liées fondamentalement au président de la République. En 2000, je pense que les gens ont pensé au cas, par exemple, du président Bourguiba en 87, qui était là à 84 ans et qui était au pouvoir depuis 1957. Et à un certain moment, les Tunisiens, c'est vrai, se sont rendus compte que beaucoup de choses lui échappaient. Donc, Ben Ali lui a fait un coup d'État tranquille. Voilà. En 90, quand Oufoué était candidat pour la dernière fois, il avait 85 ans. Il est décédé à 88 ans. Officiellement. Oui, officiellement. Même Ben Ali, on dit qu'il est né probablement... je dis même Bourguiba, on dit qu'il est né probablement en 1903. Probablement. Je veux dire que les gens, il faut faire en sorte que des gens qui ont des partis assez forts ne monopolisent pas aussi la présidence pendant des dizaines d'années. On connaît le Cameroun avec... comme on appelle Paul Biya, oui, qui est au pouvoir depuis 82. Il est au pouvoir et je ne suis même pas sûr que les Camerounais, même s'ils voulaient changer de chef d'État, qu'ils puissent y arriver. Parce qu'ils maîtrisent tous les rouages du processus électoral. Donc moi, j'ai soutenu la Constitution de 2000 et j'estime que ceux qui ont changé cette constitution, ceux qui ont changé notamment la question de la limite, supprimer la limite d'âge, l'ont fait pour des calculs politiciens. Absolument. En 2016. Pourquoi? Ils l'ont fait juste parce qu'ils voulaient se donner la possibilité de revenir dans le jeu au cas où c'était où ça les intéresserait
à la dernière minute et c'est bien, c'est bien ce qu'on a vu. Moi, je suis pour la limite d'âge à 75 ans. J'estime qu'on peut même pousser à 80. Pourquoi pas ça? Ça, moi, je dis pas pourquoi pas ça. J'ai dit, moi, j'estime qu'à 75 ans, c'est bon. Et encore, il y a un aspect qui a été retiré, c'est-à-dire la question de la santé. Le test médical qui a été retiré. Je souhaite que ça revienne. Maintenant, je suis conscient que à Salé, il va être broyé rapidement parce que c'est ici. Non, je veux dire, quand il dit broyé, je veux dire qu'il est un député indépendant et il n'a pas d'appareil, il n'a pas de groupe parlementaire. Il aura la société civile avec lui. Attention. Même ne serait-ce que programmer le texte, ça va même pas franchir. Ça, c'est très simple. Voilà. Donc, j'estime que je lui donne beaucoup de courage, mais c'est juste. Pour vous, vous ne voyez pas une issue favorable? Non, je ne vois pas. À moins que le président de la République donne des instructions à ses députés. Ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée. C'est la seule voie pour que le texte puisse avancer. Très bien. Docteur Niapia? Merci bien. Comment réagissez? Je vois derrière cette proposition un implicite. Vous savez que la politique, lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour allouer des ressources. Et celui qui alloue les ressources a le pouvoir. Et dans le contexte africain, le parti au pouvoir est à tous les strates de l'appareil de décision. Donc, bien entendu, si vous soutenez le président, vous aurez une part du gâteau. C'est le partage du gâteau. Au-delà de la limite d'âge se pose le problème de l'alternance et de la limitation des mandats. Donc, ayons le courage. Si on a déjà le courage de la limitation d'âge, ayons le courage de la limitation des mandats. C'est déjà fait. Ayons le courage de la limitation des mandats. Pourquoi? Il est possible, et on voit un peu en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, comment est-ce que, par des changements de constitution, on remet les compteurs à zéro. Donc, si on veut vraiment l'alternance et limiter le mandat présidentiel, il faut ajouter, il faut aller plus loin. L'âge, pour moi, n'est pas un problème. Mon problème, c'est le respect de la limitation des mandats présidentiels. Tout à fait. Donc, si on ajoute, par exemple, que, quelle que soit la modification de la Constitution, tout candidat a droit à 2 mandats, on est à l'abri. Vous avez fait une proposition de texte comme ça sur l'une de vos pages? On va aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez droit à 2 mandats. Même si on change de Constitution, c'est 2 mandats. Mieux, peu importe votre durée de vie, vous ne pouvez faire que 2 mandats. Au moins, on est sûr que l'alternance... Oui, ça fait sourire, mais ce n'est pas expérience qu'on le dit. Allons plus loin. Allons plus loin. La Côte d'Ivoire a des ambitions. Peut-être chacun a des ambitions pour la Côte d'Ivoire, mais on a tous des ambitions. Et tant qu'un camp va maîtriser l'appareil d'État pour se maintenir au pouvoir, pour allouer les ressources aux mêmes problèmes, aux mêmes personnes, aux mêmes groupes, on aura toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Lorsqu'un parti est au pouvoir, ses activités se superposent aux activités du gouvernement. Donc, à un moment donné, on ne fait plus de différence entre le gouvernement et le parti politique. Et c'est ce qui crée les tensions. Donc, ici, le défi, c'est l'alternance démocratique. Si c'est 2 ans, on fait tout pour rester dans les 2 ans. Okay. Voici un peu ce que j'avais dit. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Mais bien sûr. On est d'accord avec ça. Tout à l'heure, quand vous avez interrogé les personnes dans la rue, sur 5 personnes, bien 6 personnes sont intervenues, il y avait une seule qui était contre. Ah, c'est votre il y avait 5 qui étaient pour. Oui. C'est ce que j'ai entendu. C'est votre Il y en a même qui voulaient que... Non, c'est un constat. D'accord. C'est un constat. Mais en même temps, je veux dire, il y a un philosophe français, Royer Collard, qui a dit « Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil des peuples. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution porte en elle les strates, les stigmates, les traces de l'histoire d'un peuple. Aux États-Unis, jusqu'en 1947, il n'y avait pas de limitation de mandat. Mais de fait, il y avait le mandat. Laissez-moi finir mon développement. Il n'y avait pas de limitation de mandat. C'est quand Roosevelt a fait 4 mandats, dans un contexte de guerre, Seconde Guerre mondiale. Il a fait 4 mandats. Même sa femme a témoigné dans un livre que son mari, à cause de l'usure du pouvoir, ne gérait plus le pays. Sa femme, sa propre femme. Les Américains ont tiré conséquence pour dire on va limiter maintenant les mandats. Ils ont inscrit ça dans la Constitution. C'est un fait.
La Côte d'Ivoire, pour en revenir à la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, quand j'ai fait mon développement, je n'ai pas ciblé des individus, parce que je ne cible pas des individus. Mais nous sommes dans un constat, et c'est un constat qui est connu par tous les Ivoiriens. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre. Ça fait 30 ans. Et la Constitution, M. Gbagbo Laurent l'a dit en 2000, on la prend pour régler un problème ponctuel à un moment donné. C'est lui qui l'a dit. Oui. Et d'ailleurs, je suis en train de leur rendre hommage, et à M. Bédier, et à M. Gbagbo, et à M. Ouattara. Je leur rends hommage en donnant acte à leur volonté de limiter l'âge pour la Constitution. Je leur rends hommage. Et donc, on fait le texte. Parce qu'il faut être clair. Si on reste dans cette affaire, dans cette histoire, qu'on s'en va en 2025, avec les mêmes acteurs, avec un système qui a connu l'explosion en 2010, avec les rancœurs rétuites, avec la guerre qui est dans le cœur de chacun. Si on va en 2020-2025, avec les mêmes acteurs, M. Ouattara tient l'appareil, je ne vois pas au nom de quoi il va créer les conditions que M. Gbagbo soit président. Donc, ce n'est pas la volonté du peuple de Côte d'Ivoire qui va s'exprimer en 2025. Exact. Donc, on est en guerre. Par conséquent, la loi peut être utilisée pour mettre fin à un système potentiellement dangereux pour un pays. Les Ivoiriens sont fatigués. Et moi, je suis d'accord pour que le test soit proposé. Et moi, je vais le faire. Quelles que soient les conditions, je vois des menaces déjà. Je vous envoie des vidéos aujourd'hui. Je vois déjà des menaces de matamor qui n'ont pas tiré de leçons de la guerre qu'on a vécue et qui menacent encore. Le test va aller au Parlement. Si le parti au pouvoir estime que ce que M. Ouattara lui-même a dit, qu'il veut renouveler la classe politique et qu'il donne instruction pour que le test passe, il passera. Maintenant, si on veut demander aux Ivoiriens de donner leur avis, on va aller au référendum. Les Ivoiriens vont voter. Si les Ivoiriens veulent que les trois se reposent, ils vont se reposer. S'ils ne veulent pas, eh bien, on sera en 2025 et puis on assumera tous. C'est tout ce qu'il voulait dire. Soutien, Voilà. soutien, En fait, ils sont soutien bien. comme Arthur. ça, lui, il va Non, ils sont il va bien nous déjà apporter. plus je dans reviens la à vous même tout de suite. idée. Allez-y, Arthur, rapidement. Voilà. Non, ça peut être rapide. Non, si, ça peut être Merci. rapide. Non, si, il vient de parler 1 minute 30. Je dois être rapide. Non, parce qu'il y a trop de gens pour. Donc, Non, mais- nous sommes- Non, 1 minute 30, Ok. Arthur. Ce que je veux dire, j'insiste dessus. La démocratie, elle est belle parce qu'elle permet à la majorité de s'exprimer. Et je répète, si la majorité estime que son président est vieux, elle ne va pas le revoter. Moi, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'argument sincère. On me dit l'état de santé, mais il y a des jeunes qui sont plus malades que des vieux. On me dit... D'où la clause de la visite médicale. Donc, il suffit. Si on fait la visite médicale, on n'a plus besoin de l'âge. On n'a Ça, plus c'est besoin votre de point de l'âge. vue. Parce Poursuivez. que l'âge, on ne peut pas... Utiliser l'âge, c'est discriminant. Et c'est pas possible. Tout comme On les peut moyens pas venir- financiers. S'il vous Oui, je suis plaît, d'accord. s'il vous plaît. Nous, on parle de l'âge. Si le problème, c'est que les gens sont en mauvaise santé, on a le certificat médical. Si le problème, c'est que les gens se pérennisent au pouvoir, on a la limitation des mandats. L'âge n'est pas important. La démocratie, elle se base sur la citoyenneté. Moi, j'insiste là-dessus. On ne peut pas fouler au pied la citoyenneté de certaines personnes. Au nom de quoi? Je prends un exemple. Quelqu'un qui a mené sa vie de général, il ne peut même pas faire de politique dans sa vie, jusqu'à ce qu'il parte à la retraite à 63 ans. Il décide, OK, je prends 2 ans pour me reposer, 65 ans, même 70 ans. Bon, je vais refaire de la politique. Au nom de quoi tu veux lui interdire de faire de la politique? Un homme d'affaires qui dirige son empire, on pense Jean Diabou, à partir de 80 ans, toujours vigoureux, il estime qu'il a la compétence et la force pour diriger la Côte d'Ivoire. Au nom de quoi tu le lui empêches? Non. Permettons à tous ceux qui veulent diriger les Ivoiriens d'aller compétir devant les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont choisir parmi eux. D'accord. Si l'argument, c'est de dire que les trois nous créent des crises, mais il faut le dire et puis les Ivoiriens vont pas les voter. C'est tout. D'accord, on vous a bien compris. Dans ce cas-là, il faudra revoir. S'il vous plaît. Dans ce cas, il Voilà, faudra Sylvain pas Guessant. présumer de la Arthur, guerre. vous avez terminé. Sylvain Guessant. Dans ce cas, il faudra revoir toutes les conditions d'éligibilité. Être candidat à partir de 18 ans. La caution, c'est $2 symboliques. Il n'y a plus de parrainage. On lance la campagne 2025. Ceux qui ont 18 ans peuvent être candidats jusqu'à 120 ans, jusqu'à 150 ans. Non, jusqu'à la vie. Oui, Tant qu'ils vivent. on paye $2 symboliques parce que bon, $2 c'est quand même 61% de la population ivoirienne. Et puis bon, on verra ceux qui seront candidats. pas de souci. On gagne et puis. Non, une loi exclut par essence. On ne peut pas exclure sur l'âge. S'il Ça, c'est vous pas plaît, possible. messieurs. Arthur, vous avez terminé. Il vous a laissé finir. Terminé, Il a le docteur monopole de Sylvain la vérité, Arthur. Comment? Il a le monopole de la vérité. Non, il n'a pas le monopole de la chacun vérité. défend C'est sa le idée. débat. Oh, c'est la Chacun rhétorique. défend ses idées. Arthur, vous avez terminé. Docteur Sylvain Guessant, allez-y. Une constitution est censée donner une certaine orientation à un pays. C'est tout à fait normal. La loi, ce n'est pas une neutralité axiologique. Elle répond à un besoin donné, à un moment donné. La constitution de 2021 ne peut pas être la constitution de 1960. Ce n'est pas les mêmes aspirations, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc nous avons besoin d'une constitution qui réponde aux enjeux actuels. Et notre constitution aussi, déclinée soit-elle, à son article 117, montre les deux voies. On n'est pas obligé d'aller au référendum pour
apporter la modification constitutionnelle. Si les députés que nous avons élus sont largement pour cette réforme, elle est appliquée. S'ils s'y opposent, on en sort donc, vous avez tout. Allez-y. Ou bien alors on vient à 18 ans et puis $2 symboliques pour être candidat en 2025. Mais bien sûr. Félix Bonny. Je crois, Arthur, la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. D'ailleurs, c'est l'une des formes de gouvernance. Il y a 4 formes de gouvernance. La démocratie se distingue totalement de l'anarchie. Donc, ne nous ramenez pas aux 18 ans pour que nous ayons des gamins qui dorment encore dans les salons de leurs parents. La plupart des pays du monde ont 18 ans. Tout à l'heure, Arthur a voulu sortir des chiffres ici en me disant que la plupart des dirigeants aux États-Unis ont tel âge, oui, parce que nous sommes dans des pays où les populations sont vieillissantes. Et ces populations vieillissantes, on essaie même chaque fois, même en Europe, par exemple, on continue le débat continue. En France, sur l'âge de la retraite, on veut même aller encore jusqu'à 65, 70 ans parce que les populations sont vieillissantes. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 70% de jeunes. C'est-à-dire que notre population est composée de 77% de jeunes. Mieux, nous vivons une situation de crise depuis des années et les lois sont faites pour régler des problèmes. Un des 3 présidents en Côte d'Ivoire a dit ceci, les lois sont faites, le vote des lois, c'est pour régler des problèmes. Et les constitutions dans tous les pays ont évolué pour régler des problèmes. Il a donné tantôt le cas de Roosevelt aux États-Unis. On a le cas, par exemple, de la Tunisie qui, je ne serais pas surpris, va éventuellement changer sa constitution parce qu'on a voté Béji Caïb Essebsi à l'âge de 80 années. Et 4 ans après, il est mort au pouvoir. Et ça a failli créer un gros vide. Et je ne serais pas surpris, même qu'aux États-Unis, même là où on est, aux États-Unis, que dans les années à venir, qu'on puisse penser éventuellement à une limitation de la... Et la Constitution américaine, elle a évolué pendant plusieurs étapes. Elle a franchi plusieurs étapes qu'on peut en soit à la Constitution actuelle. Moi, je dis, la Côte d'Ivoire est en crise depuis 30 ans. Et la crise ivoirienne, là, elle est collée à des individus. Et si les lois qu'on doit voter doivent permettre à ces individus de pouvoir les accompagner tranquillement, on va les voter pour que ces personnes-là libèrent le pays. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, doit devenir un État-nation, a besoin de la réhabilitation sociale et de la restauration de la nation ivoirienne. Et pour la restauration de cette nation, on n'a pas besoin d'avoir 3 individus en 2025 aux élections présidentielles. On vous a bien compris, Félix pleinement à saler pour l'initiative. Très bien, on vous a bien compris. Vous l'avez déjà dit, on vous a compris. Arthur Banga, je vous donne la parole, mais une question pour vous, de l'un de nos internautes. Arthur Banga, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas demander finalement de faire sauter la limitation d'âge dans nos différents concours? Parce qu'il confond un droit civique et un droit social. La politique, c'est la citoyenneté. Et puis le droit du travail, c'est un autre droit. Je parle de citoyenneté. Il veut des exemples de présidents jeunes qui sont morts. Il veut que je dise Yaradua. On peut être jeune et puis mourir. Et puis on peut être vieux et puis on va durer. Donc, la question de la mort d'un président, elle est réglée dans la Constitution par sa succession. Il y a juste à appliquer la loi. Moi, je dis oui, effectivement, les députés peuvent choisir, mais j'estime qu'on ne peut pas discriminer sur l'âge. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Parce que, au nom de quoi, quelqu'un de... Et puis, si on veut appliquer la limite d'âge à la moyenne d'âge, tous les 5 ans, on va changer la moyenne d'âge. Parce que nous, dans 5 ans, la moyenne d'âge va changer. Donc, ça, c'est des choses qui ne tiennent même pas debout. Quelqu'un est citoyen qui bénéficie de sa citoyenneté. Dieu merci, on est en démocratie. Donc, si le peuple voit qu'il est vieux, il ne va pas le voter. Mais pourquoi vous avez peur du peuple? Donc, alors, c'est que chacun parle de mon peuple et son âge. Mais je veux dire un mot. Oui, mais qui a peur du peuple? La Constitution de Côte d'Ivoire a prévu ce mot de révision. Il n'y a pas de... Laisse-moi finir. La Constitution de la Côte d'Ivoire a prévu ce mot de révision. Ce mot appartient au président de la République et aux députés. Un député dit, moi je tue la loi pour modifier la Constitution. Ok, un citoyen peut dire, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je fais. Mais je ne parle pas du d'accord. Monsieur, on vous a bien compris, ce débat va se poursuivre. Ce débat va se poursuivre. Tu vas décider, nous on décider au Parlement. Pour l'instant, je débat. Donc, d'accord, très bien. Monsieur, le député Antoine Assalet Timoco a prévu de faire cette proposition, d'introduire cette proposition en 2022. On vous a bien compris.